Mes mains tremblaient en tenant cette enveloppe pleine d'argent qui ne m'appartenait pas. J'ai regardé l'évêque et j'ai dit, cela ne vient pas de Dieu. Cela n'a jamais été de Dieu. À cet instant, j'ai su que ma vie de pasteur était terminée. Mais je n'imaginais pas que j'allais découvrir une vérité qui allait tout changer. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre dans le mensonge? Que tout autour de vous n'était qu'une vaste mascarade et que vous n'étiez qu'un acteur suivant un scénario que vous n'aviez pas écrit? Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit avec ce sentiment de vide, même entouré de monde? Si vous avez déjà vécu cela, cette histoire vous touchera profondément. Voici l'histoire vraie de Marcelo Santos, un homme qui a passé des années à prêcher contre ce qui allait finalement devenir son salut. Un parcours de courage, de souffrance et de rédemption qui commence dans les rues de Sao Paulo et s'achève dans un lieu qu'il n'aurait jamais imaginé. Pour comprendre comment Marcelo en est arrivé là, il faut remonter le temps. Revenir à ce petit garçon de 7 ans qui voyait sa mère pleurer chaque jour. Marcelo est né en 1985, à la périphérie de Sao Paulo, dans le quartier d'Itacra. Fils de Dona Célia et de Seu João, il a grandi en voyant sa mère lutter contre la profonde dépression qui la rongeait depuis la perte de son 3e enfant lors d'une fausse couche. Seu João travaillait comme chauffeur de bus, il partait avant l'aube et rentrait lorsque la lune était déjà haute. La maison était simple, 2 chambres, un petit salon où ne pouvait tenir qu'un vieux canapé et une télévision défraîchie, et une cuisine où Dona Célia passait des heures à fixer le vide. Marcelo se souvient du silence pesant qui y régnait. Un silence plus douloureux que n'importe quel cri. En 1992, à l'âge de 7 ans, Marcelo fut témoin d'un événement qui allait bouleverser sa famille à jamais. Sa voisine, Dona Maria, invita Dona Célia à assister aux offices d'une église évangélique en pleine expansion dans le quartier. Il disait que des miracles, des guérisons et des délivrances s'y produisaient. Célia accepta. Et Marcelo les suivit, serrant fort la main de sa mère. Le temple était immense. Des lumières clignotaient de toutes parts. Un son puissant résonnait contre les murs. Le pasteur, un homme en costume blanc à la voix tonitruante, traversait l'estrade comme s'il était le maître du monde. Marcelo était impressionné. C'était du jamais vu. Qui ici est las de souffrir? Qui ici veut être libéré? S'écria le pasteur, et la foule répondit en extase. Ce jour-là, Dona Célia pleura. Elle pleura beaucoup. Mais pour la première fois depuis des années, Marcelo vit une autre lueur dans ses yeux. Une lueur d'espoir. Dès lors, la famille commença à aller à l'église 3 fois par semaine. Et Célia changea. Il cessa de prendre les médicaments psychiatriques que Seu João avait du mal à se payer. Il recommença à sourire. La maison s'anima. Marcelo a grandi là-bas. À 12 ans, il était déjà membre du groupe de jeunes. À 15 ans, il jouait de la batterie dans le groupe de l'église. À 18 ans, il a été invité à suivre la formation pour devenir animateur pastoral. À 23 ans, il était déjà pasteur adjoint. Pour Marcelo, cette église avait sauvé sa mère. Elle avait sauvé sa famille. Il était donc tout naturel qu'il lui consacre sa vie. Mais Marcelo ignorait encore quelque chose. Quelque chose se tramait en coulisses, loin des regards des fidèles. Et il était sur le point de le découvrir. En 2008, à l'âge de 24 ans, Marcelo fut ordonné pasteur officiel de l'Église universelle. La cérémonie fut grandiose. Il portait un costume neuf, acheté grâce à l'argent qu'il avait économisé en travaillant le jour comme assistant administratif et en servant à l'église le soir. Dona Célia pleura de joie. Seu João, même s'il ne s'était jamais pleinement converti, était fier de son fils. Marcelo fut affecté à une paroisse de la zone nord, dans le quartier de Casa Verde. L'église était plus petite, mais tout aussi impressionnante. 300 personnes assistaient aux offices du dimanche. Au début, tout semblait parfait. Marcelo prêchait avec ferveur. Il voyait des gens s'émouvoir, pleurer, remettre leur vie entre les mains de Dieu. Il visitait les malades dans les hôpitaux, conseillait les couples en crise, priait avec les chômeurs. Il se sentait comblé. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à me tracasser. Les réunions avec les pasteurs régionaux étaient étranges. On n'y parlait ni d'évangélisation, ni d'aide aux nécessiteux, ni d'étude de la Bible. On n'y parlait que d'objectifs. Des objectifs de collecte de fonds. Pasteur Marcelo, votre congrégation doit atteindre son objectif de 20 000 réaux ce mois-ci. Le pasteur de Villa Guilherme a atteint 25 000. Vous n'allez pas rester à la traîne, n'est-ce pas, demanda l'évêque régional, un homme corpulent au regard perçant.
Marcelo était perplexe. Bien sûr, l'église avait besoin d'argent pour payer les factures, les employés, l'entretien. Mais cela semblait différent. Cela ressemblait à une entreprise. Puis vinrent les campagnes spéciales. Le « feu sacré » était le plus célèbre. Pendant une semaine entière, les fidèles étaient invités à apporter leurs biens les plus précieux pour les faire consacrer dans un grand feu symbolique sur l'autel. Bien sûr, rien n'était brûlé. Mais les gens apportaient des bijoux, des titres de propriété, des chèques, des objets de valeur. Apportez ce qui vous est le plus précieux. Montrez à Dieu qu'il est plus important que tout ce qui est matériel. Et il vous le rendra au centuple. Marcelo écoutait les autres pasteurs prêcher. La première année, Marcelo y croyait. Il prêchait avec conviction. Il voyait des gens apporter des alliances, vendre leur voiture pour faire un don, contracter des prêts pour contribuer. Certains ont même semblé prospérer par la suite. Ils ont obtenu un meilleur emploi, une promotion. Marcelo attribuait cela à leur foi. Mais avec le temps, il a commencé à voir l'autre côté. Donna Irene, une veuve de 68 ans qui vivait seule dans un petit appartement, vendit son unique bijou, une bague en or que son défunt mari lui avait offerte, et fit don de l'argent au feu de la prospérité. Marcelo se souvient l'avoir vue pleurer d'émotion en déposant l'enveloppe sur l'autel. 3 mois plus tard, Donna Irene faisait la queue au bureau d'aide sociale de l'église pour demander un panier de nourriture. Elle n'avait pas les moyens de payer son loyer. Marcelo alla lui rendre visite. Le studio était vide et froid. Donna Irene prépara un café léger et le lui offrit avec un sourire gêné. « Pasteur, la bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais je crois qu'elle viendra. Vous avez dit que Dieu me la rendrait au centuple, dit-elle, les yeux toujours brillants d'espoir. » Marcelo ressentit une oppression à la poitrine qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Il l'avait dit. Il l'avait promis au nom de Dieu. Il a commencé à prêter plus attention. Et il a remarqué une régularité. Les mêmes personnes qui avaient tout donné revenaient toujours en quête d'aide. Pendant ce temps, les évêques régionaux circulaient en voitures importées. Les pasteurs du siège vivaient dans des demeures somptueuses. Le dirigeant suprême de l'Église possédait même un jet privé. C'est une bénédiction de Dieu, ont-ils dit. Ils ont davantage de foi. Mais Marcelo commença à se demander, était-ce vraiment tout? Le moment était venu pour Marcelo de faire un choix. Un choix qui allait tout changer. Mais il n'avait aucune idée du prix qu'il devrait payer. C'était en octobre 2015. Marcelo était pasteur depuis 7 ans et l'Église avait connu une croissance exponentielle. Des temples ouvraient leurs portes dans tous les quartiers de Sao Paulo. Les offices étaient diffusés à la télévision 24 heures sur 24. Et les campagnes devenaient de plus en plus agressives. La chaîne des impossibilités dura 40 jours. Les fidèles devaient faire un vœu financier croissant chaque semaine. Cela commençait par 50 réaux la première semaine, 100 la deuxième, 200 la troisième, jusqu'à atteindre des sommes absurdes la dernière semaine. Si tu t'arrêtes, la chaîne se brise et tu perds tout. Le diable te volera ta bénédiction. Tel était le message. Marcelo voyait des gens désespérés emprunter de l'argent pour éviter de rompre la chaîne. Des familles s'endettaient. Des couples se disputaient des contributions exorbitantes. Un jour, après l'office, un homme nommé Roberto s'approcha de Marcelo dans le bureau du pasteur. Roberto avait une quarantaine d'années, était maçon et père de 3 enfants. Il pleurait. « Pasteur, je n'en peux plus. J'ai contracté un prêt bancaire pour maintenir la chaîne à flot. Maintenant, je n'ai aucun moyen de le rembourser. Ma femme veut me quitter. Elle dit que je suis fou. Mais vous m'avez dit d'avoir la foi. » Roberto était anéanti. Marcelo sentit quelque chose se briser en lui à cet instant. Il regarda Roberto et, pour la première fois, ne sut que dire. Les mots qu'il employait toujours, et confiance, Dieu te bénira, n'abandonne pas, lui parurent vides, voire cruels. Roberto, rentre chez toi. Embrasse ta femme. Embrasse tes enfants. Oublie cette chaîne, dit doucement Marcelo. Roberto semblait perplexe. Mais pasteur, et la bénédiction? La bénédiction se trouve dans ta famille, Roberto. Elle se trouve dans tes enfants. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin de ton cœur. Cette nuit-là, Marcelo ne put dormir. Allongé, il fixait le plafond de son modeste appartement, repensant à tout. À Donna Irene.
À Roberto. À tant d'autres. Le lendemain matin, il a demandé à rencontrer l'évêque régional. Monseigneur, je dois vous parler des campagnes. Je pense que nous exagérons. Les gens s'endettent, ils traversent des difficultés. L'évêque l'interrompit avec un sourire froid. Pasteur Marcelo, vous êtes encore très jeune. Vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent. Ces gens doivent apprendre à avoir la foi. S'ils ne font pas de sacrifice, ils ne reçoivent rien. C'est une loi spirituelle. Mais Monseigneur, la Bible ne parle pas de contracter des emprunts pour donner la dîme. Elle ne parle pas de. La Bible, demanda l'évêque en riant. Pasteur, la Bible est importante, mais la révélation de notre chef suprême prime sur tout. Il est loin. Il sait ce qu'il fait. Marcelo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et ce n'est pas tout, poursuivit l'évêque en ouvrant un tiroir et en sortant une épaisse enveloppe. Votre objectif ce mois-ci était de 20 000. Vous en avez atteint 18. Voici 2 000 de ma poche. Complétez la somme et remettez-la au siège. Mais la prochaine fois, je n'accepterai pas l'échec. Marcelo regarda l'enveloppe. De l'argent qui ne provenait pas de la congrégation. De l'argent pour manipuler les chiffres. Je ne peux pas accepter cela, Monseigneur. Le sourire de l'évêque disparut. Pasteur Marcelo, aimez-vous être pasteur? Aimez-vous votre salaire? Votre appartement fourni par le gouvernement? Votre statut? Marcelo n'a pas répondu. Alors prends cette enveloppe et fais ce que je te dis. Ne me déçois pas. Marcelo ramassa l'enveloppe, les mains tremblantes. Il partit avec un sentiment de souillure. Dans les mois qui suivirent, la pression s'intensifia. Marcelo était constamment sous pression. Les objectifs se multiplièrent. Les campagnes devinrent plus agressives. Et il commença à recevoir des instructions qui le plongeaient dans une détresse croissante. Pasteur, lorsque vous priez pour les malades, parlez avec conviction. Même si la personne n'est pas guérie, dites qu'elle l'est. La foi a besoin d'être nourrie. Pasteur, quand quelqu'un témoigne avoir reçu une bénédiction, exagérez un peu. Dites que la personne a reçu 10 fois plus que ce qu'elle a réellement reçu. Les gens ont besoin de motivation. On avait pour instruction à Marcelo de mentir, de manipuler, de tromper ceux qui lui faisaient confiance. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue en mars 2016. L'évêque le rappela. Cette fois, la conversation fut différente. Marcelo, tu es promu. Tu vas prendre la direction d'un temple plus grand dans la zone sud. Ton salaire va tripler. Mais il faut que tu comprennes, à ce niveau, les choses fonctionnent différemment. Tu recevras un pourcentage des revenus. Plus tu récolteras, plus tu gagneras. C'est un système de primes. Marcelo avait la nausée. Monseigneur, c'est vendre la foi. Le visage de l'évêque devint rouge. Faites attention à ce que vous dites, pasteur. Beaucoup aimeraient être à votre place. Je ne veux pas de cet endroit, dit Marcelo, et pour la première fois depuis des années, il ressentit une clarté absolue. Je ne peux plus continuer comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça ne l'a jamais été. L'évêque se leva, furieux. Tu commets une grave erreur, Marcelo. Sais-tu ce qui arrive aux pasteurs qui se rebellent? Ils sont démasqués. Diffamés. Anéantis. Réfléchis-y. Mais Marcelo y avait déjà réfléchi. Pendant des mois, des années. Et dans cette pièce, devant l'homme qu'il avait jadis admiré, il comprit enfin, il s'était vendu. Il avait troqué la vérité contre la sécurité. Il avait utilisé le nom de Dieu pour enrichir autrui. Je m'en vais, Monseigneur. Je démissionne. Marcelo avait pris la décision la plus difficile de sa vie. Mais le prix à payer serait plus élevé qu'il ne l'avait jamais imaginé. Marcelo Santos a quitté Universal en avril 2016. Il avait 31 ans et, pour la première fois depuis ses 18 ans, il ne savait plus qui il était. La nouvelle se répandit rapidement. L'évêque régional mit sa menace à exécution. Marcelo fut publiquement démasqué lors d'un office télévisé. Un pasteur qui était parmi nous s'est égaré. Il s'est abandonné à la mondanité et à l'orgueil. Priez pour Marcelo Santos, afin qu'il se repente et revienne aux voies du Seigneur, ont-ils annoncé du haut de la chaire. Les membres de l'église dont Marcelo était le pasteur ont reçu l'ordre de rompre tout contact avec lui. Il est possédé, disait-il.
il a une mauvaise influence. Ses amis de longue date ont cessé de répondre à ses appels. Les personnes qu'il avait aidées, qu'il avait visitées à l'hôpital, qu'il avait conseillées dans les moments difficiles, lui ont tourné le dos. Mais le pire était encore à venir. Donna Celia, sa mère, était toujours une fervente pratiquante. Lorsqu'elle apprit la démission de son fils, elle fut anéantie. Marcelo alla lui rendre visite. Il trouva la maison pleine de gens de l'église, des ouvriers, des diacres, et même un pasteur adjoint. « Marcelo, qu'as-tu fait » s'écria Donna Celia. « Tu as abandonné Dieu. Cette église a sauvé notre famille. »« Maman, je n'ai pas abandonné Dieu. J'ai abandonné une institution qui utilisait son nom pour tromper les gens. »« Tu es aveugle. Tu es possédé, » hurla-t-elle, et ces mots transpercèrent le cœur de Marcelo comme des couteaux. Les membres de l'église encerclèrent Marcelo. Ils se mirent à prier, contre les démons qui l'habitaient. Ils criaient, hurlaient et le réprimandaient. Marcelo quitta cette maison anéantie. Sa propre mère l'avait rejeté. Ce Joao, le père, a appelé quelques jours plus tard. « Mon fils, ta mère ne va pas bien. Elle a arrêté de prendre ses médicaments, elle va devoir recommencer. Mais elle ne veut pas. Elle dit que c'est par manque de foi. Je suis inquiet. » Marcelo se sentait coupable. Avait-il détruit la foi qui soutenait sa mère? Les mois suivants furent les plus sombres de la vie de Marcelo. Il s'installa dans une chambre louée à la périphérie d'Itacra et reprit son travail d'assistant administratif dans une petite entreprise. Son salaire couvrait à peine les dépenses. Mais pire que la pauvreté matérielle, il y a la pauvreté spirituelle. Marcelo ne pouvait se résoudre à mettre les pieds dans une église évangélique. La simple idée lui donnait la nausée. Mais il ne savait pas non plus où aller. Il avait passé sa vie entière à attaquer les autres confessions depuis la chair. Il se souvenait des discours qu'il prononçait le dimanche, « Méfiez-vous des religions qui vénèrent les images. Méfiez-vous de l'idolâtrie. Méfiez-vous de l'Église catholique qui s'est égarée loin de la vérité. » Comment pouvait-il bien chercher de l'aide dans les lieux mêmes qu'il avait attaqués? Marcelo sombra dans une profonde dépression. Il passait ses week-ends enfermé dans sa chambre. Il ne priait plus. Il ne lisait plus la Bible. Il avait le sentiment que Dieu l'avait abandonné. En août 2016, 4 mois après son départ, Marcelo était au plus bas. Il pensait tout abandonner. La vie n'avait plus aucun sens. C'est alors qu'un événement inattendu s'est produit. Quand tout semblait perdu, quand Marcelo avait renoncé à Dieu, Dieu ne l'avait pas renoncé. Et ce qui s'est passé cette nuit-là allait tout changer à jamais. C'était le vendredi 26 août 2016. Marcelo avait manqué le travail pour la 3e fois ce mois-là. Il était allongé sur le mince matelas de sa chambre, fixant le plafond taché d'humidité. Son téléphone portable sonna. C'était Monsieur Joao. « Marcelo, ta mère est à l'hôpital. Elle a tenté de se suicider, mon fils. » Le monde de Marcelo s'est effondré à nouveau. Il s'est précipité à l'hôpital municipal d'Itacra. Il a trouvé ce Joao dans le couloir, les yeux rouges. Elle a avalé une boîte entière de pilules. Elle n'en peut plus de la pression de l'Église. Ils disent qu'elle est punie pour avoir un fils rebelle. Elle y a cru. Marcelo entra dans la pièce. Donna Celia était sous sédatif, branchée à des machines. Maigre, pâle, vieilli. Il lui prit la main et, pour la première fois depuis des mois, pria. Non pas une prière apprise par cœur, mais un cri de désespoir. « Mon Dieu, si tu existes encore, si tu te soucies encore de moi, je t'en prie, ne prends pas ma mère. Pas à cause de moi. Je t'en supplie. » Les médecins ont déclaré qu'elle survivrait, mais qu'elle aurait besoin de soins psychiatriques urgents. Marcelo est resté à l'hôpital jusque tard dans la nuit. Quand il partit, il était déjà minuit passé. Il décida de marcher un peu avant de prendre le bus. Ses jambes le portèrent sans but précis à travers les rues désertes d'Itacra. Il finit par s'arrêter devant une église qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Elle était ancienne, contrairement au temple moderne qu'il connaissait. La façade était simple, en pierres apparentes. Au-dessus de la porte, une image illuminée par un projecteur, Marie, mère de Jésus, les bras ouverts. Marcelo ressentit quelque chose d'étrange. D'ordinaire, les images religieuses le dérangeaient. Mais cette fois, c'était différent. Une paix. Une tendresse se dégageait de ce visage sculpté. La porte était entr'ouverte.
Une faible lumière filtrait de l'intérieur. Sans trop réfléchir, Marcelo entra. Le silence était profond. De petites bougies vacillaient dans des candélabres. Des bancs de bois sombres étaient alignés jusqu'à l'autel. Et là, au centre, un immense crucifix. Jésus crucifié, avec des plaies réalistes, un regard de souffrance. Marcelo s'assit sur le dernier banc. Il était seul. Et pour la première fois depuis des mois, il eut l'impression de pouvoir respirer. Il resta là, immobile, pendant de longues minutes qui lui parurent des heures, fixant du regard ce crucifix. Ce Jésus souffrant. Qui saignait. Qui était en train de mourir. Et puis, c'est arrivé. Marcelo ne saurait l'expliquer précisément. Il n'y a pas de mots pour le décrire pleinement. Mais soudain, la température a changé. L'air est devenu différent, plus dense, plus vivant. Une douce lumière commença à émaner du côté gauche de l'autel. Elle n'était pas vive, elle n'éblouissait pas. Elle ressemblait à la lueur de la pleine lune par une nuit claire. Et elle apparut. Une femme d'une beauté indescriptible. Vêtue de blanc et de bleu, un voile dissimulant partiellement ses cheveux bruns. Ses yeux. Marcelo ne pouvait détacher son regard de ses yeux. Il y lisait de la douleur. Mais aussi de l'amour. Un amour si profond qu'il n'en avait jamais connu. Elle ne parlait pas avec des mots audibles. Mais Marcelo l'entendait dans son cœur, clair comme du cristal. Mon fils, je comprends ta douleur. J'ai moi aussi vu mon fils souffrir. J'ai moi aussi été incomprise. Mais sache ceci, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Marcelo essaya de parler, mais il n'y parvint pas. Des larmes coulaient sur son visage, incontrôlables. Elle poursuivit, et sa voix était comme une vieille mélodie familière, maternelle. Mon fils Jésus est mort pour tous. Il n'est pas mort pour une institution. Il est mort par amour. Et cet amour est plus grand que n'importe quelle erreur, plus grand que n'importe quel échec. Il t'aime, Marcelo. Et je t'aime aussi. Elle leva les mains, et Marcelo vit, il y avait des blessures. Ce n'étaient pas des blessures physiques, mais il pouvait les voir. Les blessures d'une mère qui avait souffert en voyant mourir son fils. Ta mère souffre aussi, mon fils. Mais elle ira mieux. Et tu l'aideras. Mais d'abord, elle a besoin de se rétablir. Marcelo parvint finalement à parler, entre deux sanglots. J'ai toujours mal parlé, j'ai toujours dit que tu n'existais pas, que c'était de l'idolâtrie. Pour la première fois, elle sourit. Un sourire triste, mais plein de compassion. Et tu crois que mon fils m'en veut? Tu crois que je lui en veux? L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes, Marcelo. Il n'est pas conditionnel. Il n'est pas mesquin. Il est infini. Elle commença à s'éloigner, la lumière déclinant. Ne partez pas, cria Marcelo. Je ne partirai jamais. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Une mère n'abandonne jamais ses enfants. La lumière s'éteignit. Marcelo se retrouva seul dans l'église. Il était là, tremblant, en larmes, mais pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas un cri de désespoir. C'était un cri de soulagement. De guérison. De connexion. Lorsqu'il parvint enfin à se lever et à quitter l'église, le soleil commençait à se lever. Il y avait passé toute la nuit, mais cela lui avait semblé n'avoir duré que quelques minutes. Sur le chemin du retour, Marcelo aperçut un panneau qu'il n'avait pas remarqué en entrant, paroisse Notre-Dame d'Aparecida, messe tous les jours à 7 heures. Il reviendrait. Il savait qu'il reviendrait. Ce qui s'est passé dans cette vieille église a changé Marcelo à jamais. Mais le véritable voyage ne faisait que commencer. Marcelo retourna à l'hôpital le lendemain matin. Donna Célia s'était réveillée. En le voyant, elle se mit à pleurer. Mon fils, pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir rejeté. Marcelo serra sa mère dans ses bras et pleura avec elle. Maman, tu n'as pas besoin de t'excuser. Je te comprends. Je comprends tout maintenant. Les jours suivants, pendant que Célia se rétablissait à l'hôpital, Marcelo commença à fréquenter la paroisse Notre-Dame d'Aparecida. Au début, il se sentait mal à l'aise. Tout était différent, la liturgie, les rituels, les prières apprises par cœur. Mais il y avait là quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé auparavant, une paix véritable. Le père Antonio, un homme de 60 ans aux cheveux blancs et au regard bienveillant,
remarqua le jeune homme qui apparaissait chaque jour et se tenait au fond de l'église, se contentant d'observer. Après la messe du mardi, il s'approcha. « Bonjour, jeune homme. Je suis le père Antonio. Puis-je vous aider ?» Marcelo hésita. Comment pouvait-il expliquer? Comment pouvait-il leur dire qu'il avait été pasteur évangélique? Qu'il avait attaqué l'Église catholique pendant des années? Qu'il avait eu une vision de Marie? Père, j'ai besoin de conseils. Ma vie est très compliquée. Le père Antonio sourit. La vie de chacun est compliquée, mon fils. Et si on en parlait? J'ai le temps. Ils se rendirent au presbytère attenant à l'église. Le père Antonio prépara du café et offrit du pain et du beurre. Marcelo raconta tout, son enfance, l'église universelle, son ascension comme pasteur, la désillusion, le renoncement, la dépression et, enfin, sa rencontre avec la Vierge Marie. Le père Antonio écouta en silence, sans l'interrompre. Lorsque Marcelo eut terminé, le prêtre resta silencieux quelques instants, comme pour assimiler tout ce qu'il venait d'entendre. Marcelo, ce que je vais te dire peut paraître étrange venant d'un prêtre catholique, mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Même quand tu étais dans cette église, même quand tu prêchais contre nous, il était avec toi. Et c'est ta recherche sincère de lui qui t'a amené ici. Mais père, j'ai fait tellement de mauvaises choses. J'ai manipulé des gens, j'ai répandu des mensonges. Et vous êtes désolé? Très. Alors tu as déjà été pardonné. Le vrai repentir nous ouvre à la grâce. Et Marie, notre mère, a une mission particulière, ramener les enfants perdus à Jésus. C'est ce qu'elle a fait avec toi. Marcelo sentit un poids se soulever de ses épaules. Père, je veux apprendre. Je veux comprendre cette foi contre laquelle j'ai lutté pendant si longtemps. Et je vous aiderai. Mais avant tout, je veux que vous compreniez une chose, l'Église catholique n'est pas parfaite. Nous avons aussi nos problèmes, nos faiblesses humaines. Mais la vraie foi ne réside pas dans l'institution. Elle réside dans le Christ. L'institution n'est que le chemin, non la destination. Durant les mois qui suivirent, Marcelo se plongea dans le catholicisme avec la même ferveur qu'au début de sa vie d'évangélique. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus du fanatisme, mais une véritable quête de la vérité. Il étudia l'histoire de l'Église. Il lut les pères de l'Église, les saints, la théologie catholique. Il fut impressionné par la profondeur, par 2000 ans de réflexion théologique. Il a participé au rite d'initiation chrétienne des adultes. Il a appris les sacrements, l'Eucharistie et l'intercession des saints. Et chaque découverte était comme trouver des pièces d'un puzzle dont il ignorait même l'existence. La dévotion à Marie était ce qu'il y avait de plus difficile à comprendre au départ. Mais le père Antoine était patient. Marie ne remplace pas Jésus, Marcelo. Elle nous conduit à lui. De même qu'une mère terrestre présente son enfant au monde, Marie nous présente le Fils de Dieu. Et de même que vous demanderiez à votre mère d'intercéder pour vous auprès de votre Père, nous demandons à Marie d'intercéder pour nous auprès de Jésus. Tout a commencé à prendre sens. En mars 2017, près d'un an après avoir quitté l'Église universelle, Marcelo a été baptisé et a reçu sa première communion à la paroisse Notre-Dame d'Aparecida. Donna Celia était là. Elle aussi avait quitté l'Église du Grand Royaume après l'incident à l'hôpital et, encouragée par son fils, avait commencé à fréquenter l'Église catholique. Elle recevait un traitement psychiatrique adapté et, pour la première fois depuis des années, semblait enfin en paix. Ton Joao, qui ne s'était jamais converti à aucune religion en particulier, était également présent. Et il pleurait. Mon fils, je suis fier de toi. Vraiment. Après la cérémonie, Marcelo a passé un moment à prier devant l'image de la Vierge Marie sur l'autel. La même image qui avait brillé cette nuit d'août. Merci maman. Merci de ne pas avoir abandonné. Et il aurait juré avoir vu l'image sourire. L'histoire de Marcelo ne s'est pas arrêtée à sa conversion. En réalité, ce n'était que le début d'une nouvelle phase. Une mission qu'il n'aurait jamais imaginée. Aujourd'hui, en 2025, Marcelo a 40 ans. Il travaille comme coordinateur de projets sociaux pour la paroisse Nossa Senhora Aparecida. Il aide les familles nécessiteuses, organise des collectes de nourriture, visite les hôpitaux et accompagne les personnes en situation de vulnérabilité. Mais sa mission particulière est différente, accueillir les anciens évangéliques qui, comme lui, sont désabusés par les églises commercialisées et recherchent un chemin de foi authentique.
Marcelo a créé un groupe de soutien qui se réunit toutes les 2 semaines à la paroisse. Des personnes de différentes confessions évangéliques, ayant quitté leur église pour des raisons similaires aux siennes, y trouvent un espace sûr pour partager leurs souffrances, leurs doutes et leurs questionnements. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit de devenir catholique, dit toujours Marcelo lors de la première rencontre. Je suis là pour partager mon parcours et vous aider à trouver le vôtre. L'important, c'est de trouver Jésus, pas une pancarte sur la porte d'une église. Nombreux sont ceux qui se convertissent au catholicisme. D'autres retournent à des confessions évangéliques plus traditionnelles et plus strictes. Certains restent sans religion institutionnelle, mais conservent une foi personnelle en Christ. Marcelo respecte tous les chemins. Il a également créé une chaîne YouTube où il parle de son expérience, des différences théologiques entre le catholicisme et le protestantisme, et surtout de la manière d'identifier les églises qui utilisent la foi pour manipuler financièrement les fidèles. Peu importe qu'il s'agisse d'une église catholique, évangélique, orthodoxe ou autre. Si une église vous impose des objectifs, vous culpabilise de ne pas donner d'argent, promet la prospérité matérielle en échange d'offrandes, fuyez. Cela ne vient pas de Dieu. Sa chaîne compte plus de 200 000 abonnés. Il reçoit quotidiennement des messages de personnes vivant des situations similaires à celles qu'il a vécues. Donna Celia, aujourd'hui âgée de 63 ans, est bénévole dans sa paroisse. Elle participe au catéchisme des enfants et anime le groupe de prière. Bien soignée, elle n'a plus jamais subi de crise d'épilepsie grave. Elle aime raconter son histoire, comment une église a failli détruire sa foi, et comment une autre l'a aidée à la reconstruire. Fait intéressant, ce Joao s'est fait baptiser catholique il y a 2 ans. Il a déclaré, « Si c'est bon pour Marcelo et Celia, ça doit l'être aussi pour moi. » Il assiste à la messe du dimanche et participe à des collectes de vêtements. La relation de Marcelo avec l'Église universelle? Il ne lui en tient pas rigueur. Il prie pour cette institution, pour les fidèles qui la composent encore, et plus particulièrement pour ses dirigeants. Eux aussi sont victimes d'un système qui s'est égaré. Beaucoup commencent avec de bonnes intentions et se laissent peu à peu corrompre. Je dois prier pour leur conversion, et non les maudire. Marcelo n'a plus jamais eu de vision de la Vierge Marie. Mais il n'en avait pas besoin. Cette nuit d'août 2016 a suffi à bouleverser sa vie. Il a appris une leçon fondamentale, Dieu ne réside pas dans les institutions. Dieu réside dans les cœurs. Et toute institution, quel que soit son nom, peut s'égarer lorsqu'elle privilégie le pouvoir et l'argent à l'amour. Mon parcours m'a appris que la vraie religion ne se résume pas au montant des dîmes que l'on donne, au nombre d'offices que l'on fréquente, ni à l'appartenance à une confession, explique Marcelo. La vraie religion, c'est la façon dont on traite les pauvres, les malades, les marginalisés. C'est chercher la vérité avec humilité. C'est reconnaître que nous ne détenons pas toutes les réponses. Et chaque fois que quelqu'un lui demande s'il regrette d'avoir été pasteur évangélique, Marcelo répond. Non. Cette expérience m'a forgé. Elle m'a montré les dangers du fanatisme, de la manipulation religieuse, mais aussi la soif de Dieu que les gens ont. Et maintenant, je peux utiliser tout ce que j'ai appris pour aider les autres à éviter de tomber dans les mêmes pièges. L'histoire de Marcelo Santos nous enseigne une leçon profonde, le cheminement spirituel est personnel, parfois douloureux, mais il en vaut toujours la peine lorsqu'il est sincère. Combien de personnes sont aujourd'hui prises au piège d'institutions religieuses qui les manipulent? Combien sentent que quelque chose cloche mais n'osent pas le remettre en question? Combien éprouvent de la culpabilité à l'idée de ne pas avoir assez de foi pour prospérer? Si vous vous trouvez dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Et se poser des questions n'est pas un manque de foi. C'est, au contraire, le signe d'une foi mûre qui recherche la vérité plutôt que la facilité. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il veut votre cœur. Et toute institution qui prétend le contraire vous trompe. La transformation de Marcelo nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Que Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent sincèrement. Et que parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Notre-Dame d'Aparecida est apparue à Marcelo cette nuit-là, non pour le condamner, mais pour l'accueillir. Pour lui montrer que l'amour de Dieu est plus grand que toute erreur, plus grand que toute institution, plus grand que tout préjugé. Si cette histoire vous a touché si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, n'hésitez pas à la partager. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre propre cheminement spirituel. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres témoignages de transformation et d'espoir. N'oubliez pas,
La vraie religion ne se trouve ni dans les temples luxueux, ni dans les promesses de prospérité, ni chez les leaders charismatiques. Elle se trouve dans l'amour du prochain, dans la recherche sincère de la vérité et dans l'humilité de reconnaître que nous sommes tous des pèlerins sur ce chemin. Puisse l'histoire de Marcelo vous inspirer à questionner, à chercher et, surtout, à ne jamais renoncer à la recherche de la vérité. À bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse.